Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Alors, cette année, on va faire du trading ensemble. On va débuter cette année, j'espère en force. Je vais faire un point sur les indices et voir ce qu'on va pouvoir faire en janvier. Vous montrer aussi mon sentiment un petit peu pour l'année 2025, à quoi je m'attends. Et puis voilà, partager avec vous un petit peu mon avis sur les indices, sur différents types de sous-jacents. Je rappelle que si vous n'avez pas de compte de trading, je vous invite à télécharger le compte démo XTB. Le lien est sous cette vidéo. Ça vous permet d'avoir le broker que j'utilise. C'est tout simplement le meilleur broker. Pourquoi? Parce que vous avez déjà sur le capital déposé, quand vous êtes en réel, ça vous rémunère des intérêts chaque mois. Vous avez la meilleure plateforme. Vous pouvez trader du crypto, tout ce que vous voulez. Bref, c'est celle que j'utilise. Si j'utilise ce broker-là, il y a une raison. C'est que j'ai fait le tour de beaucoup de brokers. Et c'est celui-là le meilleur, sans aucune hésitation. Alors téléchargez tout de suite. Le lien est dans la description pour avoir la même plateforme que moi, pouvoir tracer la même chose, avoir les mêmes outils et commencer à trader et à gagner de l'argent. Sur ce, faisons le tour de l'indice. Alors, on a l'Eurostock 50. Voilà, on voit les marchés sont très haussiers. On est vraiment sur une bulle, il ne faut pas rêver. Jamais les marchés n'ont été aussi hauts depuis la crise de 1929. On a vraiment des capitalisations qui sont au taquet. Et puis on voit que c'est vraiment un petit groupe d'actions qui mène le marché à la hausse. Et voilà, quand vous avez un groupe d'actions comme ça qui tire tout un marché à la hausse, c'est souvent risque de grande volatilité, de gros décrochage le jour où il y a une déception. Sur l'Eurostock 50, on va aller vite. Je rappelle que ces vidéos, ce n'est pas des vidéos préparées. Je démarre le PC et puis je lance la vidéo et je vous parle. Voilà, je vous explique un petit peu moi comment je trade, ce que je fais sur les marchés en direct. Depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année aussi? C'est important de voir les performances que l'on a fait. On va passer sur le compte réel, sur mon compte réel, et vous allez voir, on va regarder tout de suite ce que ça a fait. On va agrandir ça, voilà. Alors, historique des performances, on va regarder. On n'a pas fait beaucoup de trades depuis le début de l'année, voilà. C'est les trades qu'on a fait, vous vous souvenez, on avait fait un petit live ensemble, le premier live de l'année, et puis pas de chance sur le live, j'avais pris des positions en short, et puis voilà, j'ai été stoppé, les stops ont été mis. Et voilà, ça ne m'a pas empêché derrière, regardez, quand on a un trading mécanique et de qualité, de récupérer ses pertes, et voilà, et d'être en gain sur le mois de janvier déjà. Donc ça, on va tirer ça. Le but, je rappelle, j'ai un plus gros portefeuille, moi, bien sûr, qui me sert à trader, mais on a ce petit portefeuille. Alors ce petit portefeuille, c'était le portefeuille de mon fils Théo qui a moins le temps de trader. Voilà, c'est un portefeuille de 5000 euros. Et voilà, je vous montre un petit peu avec 5000 euros, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec 5000 euros? Alors si vous avez 50 000 euros, vous multiplierez les gains par 10, si vous avez 500 000 euros et ainsi de suite. Voilà. Mais avec 5000 euros, on va chercher à faire des gains de 500 euros. Au mois de décembre, on avait fait un beau mois de décembre. C'était pas un gros mois de décembre. Mais on avait fait un bon mois puisqu'on avait fait 755 euros. Avec très peu de trades. Fin de mois de décembre, j'avais été malade en plus. Je suis toujours un petit peu malade à la voix, ça, vous devez l'entendre. Donc voilà, je n'ai pas tradé beaucoup, mais ça n'empêche pas, on n'a pas besoin de faire beaucoup de trades en trading. On ne cherche pas à gagner 1 million d'euros avec 5000 euros en un mois, c'est pas possible. Gardez les pieds sur terre, le trading, ça vous permet d'améliorer votre quotidien, de gagner un petit peu d'argent. Voilà, si vous faites 10% par mois, c'est très très bien en trading. Donc voilà, donc, on va essayer de faire nos 500 euros cette année pour le mois de janvier. Voilà, ce sera très très bien. Et puis on va grossir comme ça. Je rappelle que si vous avez un portefeuille de 10 000 euros, les positions que vous prenez, c'est du 0,01 lot. Regardez, comme on est en dessous de 10 000 euros, je prends des positions de 0,01 lot. Quand vous êtes à 20 000 euros, vous pouvez prendre du 0,2 lot. Quand vous êtes entre 10 000 et 20 000 euros, 0,02 lot. Entre 20 000 et 30 000 euros, 0,03 lot et ainsi de suite. On va faire le tour des indices. L'Eurostock 50. Alors vous allez voir que je ne suis pas acheteur des marchés sur ces niveaux de prix. Je peux faire des achats techniques sur du scalping, du très court terme. Voilà, sur le long terme, je ne suis pas à l'achat. Voilà. Donc vous allez voir, vous aurez souvent ces petits rectangles verts, c'est les zones d'achat où j'achète. Et la cible, c'est le petit rectangle jaune que je. Voilà. On voit sur l'Eurostock 50, je ne suis pas du tout à l'achat. Pour que je sois à l'achat, il faudrait qu'il y ait une correction. Et jouer plus ce mouvement-là. Sur le DAX, pareil, le DAX, grosse montée. Je suis assez prudent sur le DAX parce qu'on voit bien que on a ce niveau, regardez les 21 550, c'est un niveau de short. Alors, je peux être amené à vendre le marché en pleine phase haussière. Voilà, ces niveaux-là, c'est vraiment des niveaux de short. Pour moi, si on touche ça, je vendrai le marché.
mécaniquement. Ici, je surveille, on reste quand même dans une dynamique haussière sur le marché, il faut être assez prudent. On n'a pas de signal de vente encore, mais voilà, on est dans la dernière vague, vous voyez, ce mouvement, cette cinquième vague, peut-être qu'elle va aller ici, peut-être qu'elle va s'arrêter là. Mais de toute façon, je n'achète pas sur ce niveau-là. Je pourrais tenter des achats uniquement dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que même si le marché corrige ici et devait se retourner, j'aurai un pullback qui me permettrait de faire des gains avant d'aller plus bas. Et si je me place ici, que j'ai le pullback, si on veut aller plus haut, bah, je serai dans les positions de force pour aller chercher la cible supérieure. Donc voilà, donc pas d'achat au-dessus de 18 826 points sur le DAX. Toujours attendre des corrections, c'est un peu comme ici. Regardez, quand vous avez ce mouvement précédent ici, et on vient chercher à acheter à proximité de cette zone. Elle n'avait pas été touchée, c'est dommage. Voilà, donc attention, moi je n'achète pas en dehors de cette zone-là, et puis je vais surveiller ce niveau-là, parce que voilà, en 2025, il y a de grandes chances que je fasse des shorts sur le marché. On est dans l'excès, hein, je m'attends à une correction, on va avoir une correction, on a eu des corrections de ce type, des mouvements à peu près, si on prend sur le DAX ici, on aurait des mouvements de 30% de baisse ici, ce serait vraiment 30-25%, ce serait vraiment un mouvement à 20% serait pas impossible. Voilà, à 20% c'est un retour. Ici c'est tout à fait possible. Donc soyez extrêmement prudents. Je rappelle que Lyman est pas loin de la récession. Il se passe beaucoup de choses. L'euro qui s'effondre, vous verrez. Sur le CAC 40 un petit peu plus délicat, plus en profondeur, on voit que le CAC 40 est dans une zone d'achat mensuel. Donc ceux qui sont à l'achat sur le CAC 40, vous avez plus tendance à acheter cette zone verte pour aller chercher ce niveau-là, attaquer la zone de vente pour aller chercher ce niveau-là. Les vendeurs à découvert, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent un pullback dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau. Au vu de la situation économique de la France et tout, je suis extrêmement prudent avec l'arrivée de Trump, les droits de douane et tout. Je ne serais pas surpris de voir le CAC 40 revenir là. Même si on avait une poussée, j'aurais plus tendance à shorter cette zone pour aller chercher cette cible-là. Le Dow Jones, on voit que le Dow Jones, on a une bougie baissière qui est en train de se faire. Le mois commence difficile, donc je pense qu'on va s'accrocher, on va tourner en rond. Voilà, j'achète pas le Dow Jones en dehors, au-dessus des 41 315 points, et je serai vendeur de cette zone ici. De toute façon, le SP500 pareil, SP500 je n'achète pas après une série haussière. Regardez, on n'a pas eu de correction sur le SP500, on n'a que des hausses sur le SP500. Donc voilà, je m'attends à un mouvement correctif. Si le marché doit continuer à monter, de toute façon, j'attendrai un retour pour jouer ce style-là. Sur le Nasdaq, j'ai fait des achats. On a une vague, deux vagues. Est-ce qu'on a terminé le mouvement? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai une alerte qui est sur ce niveau-là, une zone de short ici. Donc voilà, je n'achète pas de toute façon ici, où je vais faire des achats vraiment de scalping sur des très courts termes. Comme je vous montre comment je fais. Je joue les tendances 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'acheter. Voilà, il faudrait vraiment un retour en profondeur dans cette zone pour que je tente cette zone-là. Attention, on a quand même, on est dans la dernière vague haussière hein, de l'indice. On a eu une vague, deux vagues, trois vagues. Voilà, est-ce qu'on l'a terminé? Est-ce qu'on va continuer à pousser? Mais à un moment, il est évident qu'on va avoir un mouvement correctif de ce type. Donc si on prend ce niveau-là, vous allez voir, on prend ce niveau ici. Voilà, on a un mouvement correctif. Attendez-vous à avoir un mouvement correctif. Voilà, ça vous fait quand même une baisse assez importante. Alors peut-être qu'elle sera ici, mais à un moment, vous allez avoir une baisse de ce type sur l'indice. Voilà, on n'est pas sur des niveaux d'achat long terme. On est vraiment sur la fin. On essaye de gratter. Il y a l'effet Trump et derrière, je pense qu'on va avoir une belle correction. Revenir tester cette trendline ici. Là, je ne serais pas surpris d'avoir en 2025 ce mouvement ici. Là, on est en train de pousser. Alors peut-être qu'on va s'arrêter. Puis à un moment, on va avoir une correction. De toute façon, je n'achète pas au-dessus de 19 750 points. L'US 2000, attention, on est venu chercher la liquidité, regardez sur l'US 2000, la buy side liquidité ici, on est venu la chercher ici, on est en train de corriger, donc on revient tester. On peut acheter les 2225 points ici, ce niveau-là, et je pense qu'on va aller un peu plus en profondeur. Et la question c'est, voilà, est-ce que l'indice va rebondir pour aller chercher cette zone-là, ou autrement va échouer à un moment? Ça veut dire qu'un échec du rebond, ce serait un mouvement correctif ici pour aller et ensuite corriger derrière, cacher cette zone de structure ici, cette sell-side liquidité sous les 1971 points. De toute façon, ceux qui veulent acheter, il faut vraiment attendre de revenir dans cette zone-là pour espérer aller plus haut, mais on n'achète pas ici. Regardez, ceux qui ont acheté sur ce niveau de prix ici se font piéger puisqu'ils perdent déjà une belle somme. Donc, vous voyez, si vous avez acheté ici, par exemple, vous perdez déjà 7%. Alors, attendez vraiment une baisse. Voilà. J'aime bien ces zones, les 61,8, 78,6, acheter ici avec un stop sous les plus bas ici, pour aller au moins chercher un retour au-dessus des 50, mettre des stop win et puis espérer des très beaux gains en cas de poussée. Attention cependant, c'est très très haut.
sur l'indice US 2000. C'est beaucoup des coquilles vides, hein, c'est des entreprises qui ne gagnent pas d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis, mais voilà, on reste quand même dans une phase où on a ce mouvement, une vague, deux vagues, trois vagues peut-être. On va voir le début de l'année à surveiller. Mais voilà, on sait déjà que quand on achète ici, c'est pour aller gratter du restant haussier, mais on est très très cher. Et à un moment, on va se prendre une claque sur l'indice, c'est inévitable. Lucas 100, pareil, l'indice britannique, un petit peu fouillis, difficile à trader hein, cette année. On voit que le record historique était ici, on arrive à passer au-dessus, on vient chercher la liquidité au-dessus. Voilà, personnellement, je resterai à l'achat uniquement si vraiment j'ai envie d'acheter l'indice dans cette zone verte pour aller chercher ce niveau-là, mais je n'irai pas acheter cette zone. On est vraiment dans une zone de range, ici, ça peut vite partir à la baisse. L'Italie, pareil, on voit ces zones de range que vous retrouvez régulièrement avant des phases correctives. Vous avez cette zone ici, vous voyez, toute cette phase de range ici, que vous voyez, ces mouvements, ces bougies là que vous voyez, on est un peu pareil. Et là, on est vraiment lissé avec la fin de l'année. On a eu quand même une mèche ici baissière. On voit que la zone d'achat était efficace hein, sur ce mouvement impulsif ici, bougie rouge. On est venu la toucher. Voilà, on est venu la toucher. On n'a pas atteint le potentiel haussier de la. On va mettre des petites alertes d'ailleurs. Faites comme moi, je vous invite à faire la même chose. Pourquoi ces alertes-là? Parce que c'est des zones de short pour moi à venir. Voilà, zone de short ici, mais voilà, les alertes. Mettez toujours des alertes sur les entrées de zone, c'est toujours important. Ça vous prévient quand vous avez un décrochage, que vous n'êtes pas devant vos écrans. Ça vous dit que là, vous avez eu un beau marché correctif. Ici, personnellement, j'ai plus tendance à shorter ici l'indice CAC et aller chercher cette zone-là. C'est vraiment l'indice pour moi qui va plier le premier. Ici, l'US 500, on va le mettre ici. Voilà, je mets les alertes. C'est vraiment les niveaux que je vais surveiller sur repli, où je vais m'intéresser, surveiller des retournements de marché. Hop. Mais tant qu'on n'est pas revenu, tant qu'on n'a pas touché ces alertes, il est hors de question d'acheter long terme. Hein. Là, on est sur du mensuel, d'acheter long terme, de prendre des risques sur l'indice. Hein. Voilà. Je travaille beaucoup avec des alertes. Alors, avec cette plateforme XCB, c'est très facile. En un clic, vous mettez les alertes. Ici, je vais mettre mon alerte ici. Voilà. L'Espagne, on voit que l'Espagne, on vient chercher ici une buy side liquidity. Ici, regardez cette zone ici. Il y a de grandes chances qu'on vienne faire une incursion ici. Je m'attends quand même à une correction. On a quand même cette bougie mensuelle qui commence à être validée ici. Voilà, on est plus dans un mouvement ici. Je m'attends plus à ce mouvement-là sur l'indice 2025. Et puis après avoir une correction en 2025. Donc voilà, on voit bien attention sur ces niveaux de liquidité supérieure. On voit ces niveaux-là. Ça veut dire que quand on vient chercher au-dessus, regardez comme ici, on vient casser cette liquidité et on tombe derrière. Donc attention au-dessus. Ça, c'est des niveaux très importants où là, il ne faut pas se faire piéger. On n'achète jamais au-dessus de ce niveau-là. Il faut être extrêmement prudent. Voilà, bon, je suis plus à l'achat sur repli aussi sur cet indice. Le NETS 25, pareil, on voit, on a eu cette poussière ici, on a eu une correction, on n'est pas revenu chercher la zone d'or, on a tenté un rebond et puis là on repart à la baisse. Donc il y a de grandes chances qu'on vienne chercher cette zone d'or, puis qu'on vienne titiller cette droite de tendance. Alors attention, si ça cassait comme ça, et de toute façon on aura un pullback. Voilà. On achète cette zone-là pour viser cette cible-là. Mais pas d'achat ailleurs. Je vais d'ailleurs mettre mon niveau là. Si jamais les 1000 points étaient touchés, je serais vendeur toutes les autres jaunes. Ici, je suis vendeur surtout quand on a une correction avant. L'indice Nikkei, on voit, on a eu cette grosse bête. On était limite à la correctionnelle ici. Regardez, on a touché les 100%. Limite, on a rebondé. Et puis, on est quand même vraiment dans une zone un peu d'indécision, puisqu'on est dans une zone d'or de vente ici. Vous regardez sur ce mouvement-là. On pourrait avoir une crise financière qui débute, hein, qui vienne de l'Asie hein, et du Japon. Vous voyez qu'ici, vous avez cette zone d'or de vente ici. On va la mettre un petit peu plus petite pour pouvoir mieux la séparer. Voilà, vous êtes vraiment dans une zone de short avec un potentiel baissier de cette zone. C'est ce niveau-là. Donc voilà, le potentiel baissier, attention. Ça veut dire que là, si on échouait et qu'on cassait ce niveau-là, on irait chercher ce niveau-là, on est très très haut. De toute façon, je serais vendeur si on s'envolait. Je serais vendeur de ce niveau-là, au-dessus de la buy side liquidité. Donc voilà, très délicat d'acheter l'indice sur ce niveau. L'indice suisse est en correction. Alors lui, il est un peu plus avancé. On voit qu'il n'a pas fait un plus haut par rapport à ce niveau-là. J'attendais l'indice un petit peu plus haut sur cette alerte. Il ne l'a pas fait. Donc il y a de grandes chances qu'on vienne consolider encore dans cette zone d'achat. La question, c'est voilà, deux scénarios possibles, hein, comme sur tous les uns. On vient chercher la zone pour aller chercher la zone jaunisée. Autrement, on n'arrive pas à faire de plus haut et on finit par casser et à partir à la baisse. C'est dans cette zone qu'on tente des achats pour aller espérer ces niveaux-là.
Le Brésil qui est en train, alors Brésil cas typique d'une zone d'or qui est en train de casser, regardez, on est en train de casser cette zone ici, donc je vais la surveiller cette zone. Normalement on aurait dû censé rebondir ici, en marché aussi, on rebondit la zone d'achat pour aller chercher ça, et regardez, on est en train de casser la zone d'or d'achat, donc il y a de grandes chances que cette zone de vente devienne intéressante pour shorter, et c'est un indice qui nous montre des signes de fragilité sur le marché. Indice brésilien. Donc là, techniquement, on aurait plus tendance à inverser la tendance. Les algo traders risquent de passer vendeurs sur cet indice. Ça veut dire que le marché va plus chercher à jouer ce moment. On va descendre en point et shorter le pullback ici pour aller chercher cette zone-là. Il y a de grandes chances que je passe vendeur sur cet indice. On voit les excès aussi ici. Donc à surveiller cette zone-là. Si vraiment en clôture, j'attends vraiment une confirmation, une clôture sous les 100%. Donc clôture sous les 100% ici. On sera venu chercher la sell side liquidité ici. Donc gros niveau de short sur un pullback technique sur cet indice, comme sur le Mexique. Regardez, le Mexique est en train de descendre, de corriger, c'est l'effet Trump. On voit déjà, je suis en train de positionner des zones d'or de vente pour shorter le marché dans les mois à venir. Alors je rappelle qu'on ne vend jamais le marché sur ces niveaux, c'est pas là qu'on vend le marché, on ne vend pas le marché ici. Vous êtes obligé d'attendre le pullback technique dans la zone d'or de vente, ça veut dire qu'à un moment vous attendez, vous allez avoir un rebond technique, c'est normal, c'est algorithme. À un moment vous allez avoir un rang, et la question quand vous avez le rebond, bah, vous savez que vous pouvez tenter des shorts ici pour aller chercher ce mouvement-là. La Chine toujours dans une phase de consolidation. On a eu le premier mouvement impulsif ici. Souvenez-vous, je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. On a vu ce mouvement impulsif avec cette zone d'or d'achat qui était ici, avec le potentiel ici. On voit ce mouvement haussier. On achète la zone d'or ici, on vient chercher le potentiel ici. C'est exactement la même chose. On décale juste maintenant la zone d'or d'achat. On est sur ce niveau impulsif ici en mensuel. C'est pour ça que j'ai des alertes, regardez, sur ce niveau-là. Donc j'ai plus tendance à aller chercher un repli dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là sur l'indice chinois. Alors, on va regarder on va faire le tour des autres indices aussi. Il en reste sur XTB, on a beaucoup d'indices. L'AU200 cash, je suis acheteur de cette zone-là. On commence à avoir une faiblesse. Donc on attendrait plus à une baisse pour aller chercher ce niveau-là. Je vais mettre une zone d'achat ici. Une alerte ici. Hong Kong, un peu comme la Chine tout à l'heure qu'on a vu, on est dans la phase correction pour aller chercher ce niveau-là. Les G20, pareil, gros mouvement impulsif, on voit qu'on casse une trendline ici, hein, une trendline importante, on vient chercher la liquidité, bon, c'est un signe de puissance, voilà. J'irai pas m'amuser quand même à acheter ce niveau-là, ce niveau de liquidité ici. J'attendrai un pullback technique. Voilà, gros mouvement aussi quand même sur l'indice. On a vu la première impulsion. Pareil dans la stratégie, quand vous avez ce mouvement impulsif qui est en train de se faire ici, vous avez ce mouvement impulsif ici, je rappelle qu'on n'achète jamais, quand vous êtes ici, on n'achète pas ici, on attend le retour dans la zone d'or, et là, regardez, typiquement, quand le marché a monté comme ça, on n'achète pas ici, on attend le pullback, et là, l'achat se fait ici, pour aller chercher la zone de liquidité, algorithmique ici, ce niveau-là, ça veut dire que là, quand vous avez cette accélération, on n'achète pas ici, on laisse traîner des ordres ici, on est enclenché et là vous prenez d'or. C'est exactement la même chose maintenant. Vous êtes sur le deuxième mouvement impulsif maintenant. Donc là, vous utilisez ce mouvement-là. Et voilà. Votre cible maintenant, c'est ce niveau-là. Toujours pareil, sur les actifs, c'est toujours la même façon de travailler. Le marché est fractal. Donc voilà, techniquement, on est plus à l'achat. On attendrait un repli ici pour acheter et espérer avoir une nouvelle vague haussière dans cette zone de marché. Je vais mettre une alerte ici. On est sur du trading moyen terme, de swing trading, c'est là que j'achète pas ailleurs. Le Vietnam, un bel indice. Je vais sur Facebook, on voit que le Vietnam a monté, comme ça on a eu la correction, on n'est pas revenu chercher la zone de liquidité. On est un peu dans l'hésitation, on a eu un départ baissier qui n'a pas tenu, le canal fait aussi. Voilà, je reste uniquement acheteur de ce niveau-là pour aller chercher cette zone-là. Voilà, j'achète sur opportunité, j'ai pas envie de payer le prix fort ici alors que tous les indices sont sur des niveaux records. Sur l'AUT 20, regardez, on a très intéressant, on est sur ce mouvement impulsif ici. On a eu la correction ici, on est revenu chercher l'argent, donc on cherche à aller chercher ce niveau-là, certainement aller chercher la buy side liquidité ici, donc attention, voilà, on est sur le mouvement. Je ne suis pas surpris de voir l'indice revenir ici, les achats se font là tant qu'on n'a pas touché ce niveau-là. Sur le W20, on est en phase corrective. Alors attention quand même, parce que là on voit sur cet indice un peu plus délicat, on voit qu'on a eu des zones de résistance ici, et puis on a le plus bas ici. Je suis assez prudent quand même si je sais que c'est cette zone qui s'achète pour les acheteurs. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment eu cette zone ici, on a eu trois mouvements haussiers, on a eu la
la première vague ici, vous avez la correction, vous avez la deuxième vague, et là, vous avez terminé cette vague-là. Donc, il y a de grandes chances que vous ayez, le risque, c'est d'avoir quand même une vague de Wolf ici. Ça veut dire un retour sur ce niveau-là. Donc, le risque que vous avez, c'est le marché rebondit ici, vient atteindre ce niveau-là et vient chercher la buy side liquidité ici. Ou autrement, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà, il va casser ce niveau-là, il va faire un pullback dans la zone d'ordre de vente et il ira chercher la vague de Wolf et revenir plus bas. Donc attention, c'est là que ça joue l'achat pour aller chercher ce niveau-là. Et il ne faut pas partir plus bas. Je me méfie quand même de ces trois vagues. Donc voilà, il faut surveiller des signaux. On est sur du mensuel. On va surveiller des tendances plus courtes pour détecter les retournements de marché. Ici, on est dans la phase corrective. On le voit sur cet indice qui est assez intéressant. C'est l'indice chinois. Pareil, on a eu le mouvement impulsif, la correction, la cible atteinte. Donc, j'ai tendance à accumuler ici pour aller chercher ce niveau-là, aller chercher de la liquidité ici. Voilà pour le petit tour des indices. Et avec tout ça, il va falloir naviguer sur le court terme. Bah, regardez, vous savez, l'idéal, c'est de jouer des signaux d'achat 4 heures, 1 heure quand vous êtes dans ces zones d'or d'achat mensuel. Et puis inversement, quand vous êtes dans des phases correctives, il faut mieux jouer la vente ou ne rien faire. On va aller regarder les 7 magnifiques, les actions que tout le monde surveille. Microsoft. On regarde sur Microsoft. Microsoft, j'ai pas envie d'acheter ici. On est dans un triangle de consolidation. Voilà, Microsoft, vous voyez mes alertes. Je suis acheteur sur les 388 pour viser ce niveau-là, pour garder une dynamique haussière. Je suis quand même prudent, c'est très très haut comme valeur. Je m'attends à un moment à une correction de ce type sur le titre. Nvidia, toujours, on voit ce mouvement Nvidia. Nvidia est venu chercher, regardez les 126, cette zone, et cherche à repartir. On a des très belles zones cibles ici, ces zones d'échec sur Nvidia. Je pense que je serais vendeur sur ce niveau-là. J'ai plus tendance à acheter ici pour aller vendre les 175, 165, 162. Très belle zone de short ici pour jouer un excès sur Nvidia. Et une déception sur des chiffres à venir peut-être. Sur Apple, j'achète sous les 212 pour viser les 282. Ça veut dire qu'on n'achète pas ici. On attend toujours un pullback technique pour se positionner sur ce type de valeur. Ici, on a eu la correction sur Google. Regardez ce mouvement ici. On n'achète pas ici Google. On attend le repli. Le repli a lieu. Vous êtes dans ce mouvement. Je ne serais pas surpris de voir Google toucher les 208. Ce sera un excellent niveau pour prendre ses bénéfices et puis après replacer une nouvelle zone d'or d'achat sur le titre. Attention cependant, parce que vous auriez eu les 3 vagues haussières sur le titre, vous auriez eu la première vague, la deuxième et vous êtes dans la dernière. Voilà, je ne serais pas surpris de voir le titre là et puis après débuter une correction un peu plus baissière. Donc soyez prudents. Le mouvement correctif, c'est là qu'il fallait acheter. Maintenant, on ne se précipite plus. Ceux qui jouent les 208 sont ceux qui ont acheté naturellement dans la zone d'or d'achat. Amazon. Pareil, Amazon, vous avez eu ici cette zone d'or d'achat qui était très intéressante. Ici, regardez, cette zone d'or d'achat a été achetée. Quand on achète cette zone d'or d'achat ici, on vise cette zone ici. Cette zone a été touchée. Ceux qui ont acheté cette zone d'or d'achat ont pris leurs bénéfices ici. Et on est dans un nouveau mouvement sur Amazon ici. Et ce mouvement-là, on est dans le dernier cycle haussier pour viser cette zone ici. Voilà, donc Amazon, on achète des replis ici pour aller chercher ce niveau-là, mais on n'achète pas sur ce niveau-là. Attention, pareil sur Amazon, c'est un peu comme sur beaucoup de valeurs, vous avez une vague, 2 vagues, 3 vagues. Vous êtes certainement dans le dernier mouvement haussier. Donc cette zone-là, cette zone d'achat, comme on avait vu comme sur la valeur précédente, vous avez beaucoup de risques d'avoir un remont dedans, mais ne pas faire de plus haut, de faire une inversion de tendance derrière sur beaucoup de valeurs et de rentrer dans un cycle correctif ici. De toute façon, on n'achète pas jamais en dehors d'une zone d'or d'achat. Meta, la zone d'or d'achat sur Meta est ici. Regardez, on a atteint le potentiel des 635. C'est une zone de short très importante sur Meta. Voilà, je ne m'attends pas à une poussée encore de Meta, je m'attends à une correction à venir. On est vraiment dans de la bulle. Techniquement, le potentiel a été atteint sur ce mouvement impulsif haussier. Donc on est plus maintenant à travailler cette nouvelle zone d'or d'achat ici qui se réduit. Regardez, la volatilité va baisser sur le titre. On est plus à travailler ce niveau-là maintenant. Ici, c'est-à-dire que ceux qui croient au titre Meta et qui veulent maintenir la folie acheteuse, vous ne pouvez pas acheter sur ce niveau-là. Vous êtes obligé d'attendre au minimum attendre une correction dans la zone d'or pour aller chercher ce niveau-là. C'est pour ça que je vais laisser mes ordres ici et je vais mettre une alerte ici. Voilà. Voilà, Meta, je vais surveiller ce niveau-là. Alors quand j'achète cette zone ici, c'est pas pour autant que je suis sûr qu'on a ici, mais je sais que si j'achète là, à un moment, ça va monter, je vais pouvoir mettre des stop win. Soit ça vient ici, je prends des très beaux gains, soit stopper. Et dans ce cas, je sais qu'on a une inversion de tendance et je prends un mouvement un petit peu plus profond. Tesla, on est venu chercher la buy side liquidité ici, on s'est envolé. Tesla, on est sur ce mouvement impulsif, n'allez surtout pas acheter Tesla et ça. Ceux qui veulent jouer les 570, 621, il faut attendre un retour à 313. On va y revenir, le marché va corriger toujours, ne rêvez pas, vous avez toujours des
phases de correction avant de repartir. Et on a Netflix toujours sur ce grand mouvement impulsif. Voilà, la zone d'or d'achat sur Netflix est à 643, 645. Pour viser ce niveau-là, il y aura une correction à un moment. N'achetez pas sur ces niveaux de prix. Vous êtes bien trop haut sur la valeur. Vous voyez, mes alertes sont là. Et sur Tesla, pareil, mon alerte est ici. Voilà pour le petit tour sur les 7 magnifiques. On va faire un tour aussi sur donc beaucoup de choses. Hein, on va faire les cryptos, tiens. Excusez-moi, j'ai la crème encore. Les cryptos, beau mouvement baissier, haussier, je veux dire sur le Bitcoin. Le Bitcoin, je suis acheteur de cette zone pour viser ce niveau-là. Donc, je n'achète pas ces niveaux-là, j'attends correction comme sur l'Ethereum. Ethereum, regardez, j'achète cette zone-là pour viser ce niveau-là et chercher toute cette liquidité ici. Solana, la zone d'accumulation se trouve ici pour viser cette zone ici, aller chercher cette liquidité. Le Cardano, pareil, zone d'achat ici, on n'achète pas sur ces plus, on achète toujours dans ces zones pour aller chercher ce niveau-là. Je vous invite à les tracer. Ici, le Polkadot se trouve dans sa zone d'achat ici pour aller chercher ces niveaux supérieurs. Ici, la zone d'achat se trouve ici pour aller chercher cette zone ici qui sera très intéressante. Bifinance, on a vu ce premier mouvement sur Bifinance ici. On est venu chercher la zone d'or d'achat et le potentiel c'est 840, mais on n'a pas atteint ce potentiel. On voit sur ce mouvement impulsif, on n'a pas atteint. Donc je conserve ce potentiel-là. On a une nouvelle zone qui est en train de... Donc la zone intermédiaire se trouve ici pour aller chercher cette zone-là. On voit que les 882, cette zone foncée ici, c'est vraiment le potentiel de prise de bénéfices extrêmement important. On voit que sur ce mouvement impulsif, on a corrigé dans la zone d'or d'achat. La zone d'or d'achat a été achetée. On vise ce niveau-là sur l'avalanche. Le Ripple, pareil, on n'achète pas ici, on est venu chercher la liquidité ici. On attend des replis ici pour aller chercher ce niveau-là pour ceux qui croient en cette crypto-monnaie. On est dans la phase corrective ici sur Polygon. Donc c'est la zone d'achat ici pour aller chercher ce niveau-là. Pour ceux qui croient dans cette crypto, la zone d'achat, voilà, on n'achète pas au-dessus de 98 et on vient chercher cette cible-là. Cosmos, pareil, phase corrective. On est vraiment dans le dur ici actuellement. C'est maintenant que ça s'achète pour ceux qui croient à cette crypto pour aller chercher ce niveau supérieur. Pareil, on achète dans la zone verte, on n'achète pas en dehors pour aller chercher ce niveau-là. Sur l'Algorand, l'AV, pareil, on achète cette zone-là, on vient chercher ce potentiel aussi. Le VChain, pareil, on achète cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Voilà, vous voyez, on attend des corrections sur Intercom. Par contre, on voit bien qu'on a eu cette poussée, on a eu la correction. Un exemple classique, pourquoi il ne faut pas se faire piéger. Quand vous achetez ici, vous faites piéger, vous savez que quand vous êtes ici, vous allez revenir dans la zone d'or d'achat, c'est inévitable. Regardez, vous êtes revenu, regardez même les 78, des beaux niveaux pour aller chercher ensuite ce niveau-là. Petit tour sur les matières premières. Qu'est-ce que l'on a sur les matières premières? C'est aussi intéressant. L'avantage d'XTB, cette plateforme que je recommande, le lien est sous cette vidéo. Vous pouvez trader tout, le forex, les matières premières, toutes les devises, c'est excellent. Donc n'hésitez pas. Alors on va faire le tour. Le gold. Petit signe de faiblesse sur le gold. Donc le gold, je suis plus à jouer une correction. Je n'achète pas le gold au-dessus. On parle vraiment de grands cycles, hein, de mouvements moyen terme, de swing trading. Voilà, le gold, j'achète ici pour viser les 3000 points. Je n'achète pas ici. Le silver, on est dans une petite zone d'achat. Regardez ce mouvement impulsif ici. Vous vous souvenez, je vous avais dit d'acheter le silver en 2024 ici. On visait les 34 euros. Voilà, on était ici, je vous disais, voilà, acheter le silver. Quand on était dans cette zone d'or ici, je vous avais dit, hein, sur ceux qui suivent le Facebook Trader Pro, j'achète cette zone pour viser ce niveau-là. Et je vous avais dit, prenez vos bénéfices à 34 dollars. Et on a bien fait, regardez, ça a bien corrigé. Donc là, on est dans une nouvelle vague haussière. Hein. On est dans ce mouvement impulsif maintenant ici. Mouvement impulsif avec toujours cette cible, hein, qui est toujours la même, hein, quasiment, regardez. 36, ça a augmenté un petit peu, mais on est là. Voilà. Et on est pile poil dedans. Regardez, l'or est en train de. L'argent, je veux dire, est en train de tester cette zone. Voilà. C'est la zone d'achat. Si on casse ça, on inversera la tendance et on corrigera plus profondément. Le palladium, toujours en train de tester cette zone d'or d'achat. On a eu l'impulsion, la baisse. On a eu l'impulsion, la baisse. Ça reste la zone support. Voilà, il ne faut pas casser les 862 pour aller chercher les. Voilà. Est-ce que le platinium va continuer à monter? Je ne sais pas. Là, pour l'instant, on voit qu'on a sur ce mouvement correctif ici, cette baisse ici, cet achat ici, on aurait dû partir, on n'arrive pas à partir. Voilà, à surveiller par exemple. Ça reste dans la zone d'achat de toute façon pour le moment. Le pétrole, je ne serais pas surpris de voir une correction. Allez chercher les 53, voilà, la zone d'achat, c'est une très large zone. Voilà, si vous achetez le pétrole sous les 68 dollars, c'est toujours intéressant. Voilà, la meilleure zone, c'est les 53. Voilà, moi je suis de toute façon acheteur de cette zone-là. Pour l'instant,
cette baisse du pétrole n'est pas un bon signe pour l'économie, c'est signe de récession. On voit que l'économie ne tombe pas à son maximum. Voilà, surveiller. Il y a l'effet dollar aussi. Le Natgaz, très intéressant le Natgaz. On avait joué ce premier mouvement impulsif. Je vous rappelle, sur le Nasdaq, je vous avais dit que sur le Nasdaq, peu de chances d'être perdant quand vous achetez sous les 2 $ ici. Là. On voit bien à chaque coup, on a eu ces impulsions. Très peu de chances d'être perdant. On avait fait l'achat, j'avais insisté en 2024 sur le Nasdaq. J'avais dit, voilà, on achète cette zone d'or d'achat ici. Cette zone d'or d'achat, je vous dis, voilà, moi j'achète cette zone. Peu importe que le gaz puisse descendre à 1,50 €, 1,50 $ et tout, je m'en fous. J'achète cette zone et je vise cette zone des 3,54 ici. Regardez, j'avais accumulé cette zone sur ce mouvement impulsif. Vous êtes beaucoup à l'avoir fait. Beaucoup ont sorti trop tôt, n'ont pas tenu. Voilà, c'est un gain quand même de 65% sur le Nasdaq. Et bien, on est toujours dans le même mouvement. On a un changement de structure très intéressant sur le Nasdaq. Regardez, on a clôturé au-dessus de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a un changement de structure qui est intéressant. On a changé de dynamique. Ici, on était baissé. On n'avait pas réussi ici à casser le plus haut. Là, on l'a cassé. Voilà, ça me réconforte sur le Nasdaq qu'on devrait avoir encore une impulsion en 2025 sur le Nasdaq, des tensions. Alors peut-être avec la Chine, ce qui s'est passé. On sait que l'Ukraine a stoppé ses importations vers l'Europe. Voilà. Donc moi, je reste dans cette phase. Je reste dans cette stratégie où je vais tenter des achats en 2025 sur le pétrole, sur le Natgaz, excusez-moi. Voilà. Par contre, je ne l'achète pas à n'importe quel prix. Mais là, ça va commencer à m'intéresser sur ces niveaux de prix. C'est pour ça que je vais mettre une petite alerte ici. Alors, je rappelle que quand vous achetez, la meilleure zone de prix, c'est entre 61,8 et 78,6. C'est cette zone-là. On peut commencer à acheter à 50. Moi, ce que j'aime bien, c'est lisser de mon prix de revient. Généralement, je mets 5 ordres. Un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Pour lisser mon prix de revient, parce qu'on n'est jamais sûr que tous les ordres soient touchés. Et après, je viens chercher un take profit à 4,74. Je ne serais pas surpris de voir un take profit à 4,74. Pourquoi? Tout simplement, si on décompose ce mouvement, regardez, vous avez ici un gros mouvement baissier. Vous avez un fair value gap ici qui est quand même, ceux qui font un peu la méthode ICT, qui est un peu proche de la mienne. Vous avez quand même une grosse zone ici, un gros gap pour ce niveau-là. Ce n'est pas quelque chose de surprenant. Et puis revenir chercher la liquidité ici. Donc voilà, je reste aussi cette zone-là, je serai acheteur du Natgaz. Le Cooper, pareil, le Cooper, attention, on voit que le Cooper, on était acheteur de cette zone, dans cette zone d'achat, on voit qu'on a eu l'accélération, et là on voit que les acheteurs sont en train de se faire stopper ici, et que le plus haut là n'a pas réussi à faire un plus haut ici. Alors est-ce que c'est une correction en 2 vagues, A, B, C, et après on repart? Voilà, il faut tenir cette zone pour aller chercher ce niveau-là. Si vraiment on partait à la baisse, on serait dans une phase corrective, on annulerait cette zone, on aurait plus tendance à jouer une zone d'or de vente. La question c'est, est-ce que la zone d'or de vente qu'on a ici, par exemple, prime, on va la remettre tout à l'heure, celle-là. On voit qu'on a quand même été vendu ici sur le cuivre ici. Vous voyez cette zone ici. On a une zone d'or de vente. On va quand même noter cette zone. On voit que les vendeurs à découvert quand vous avez eu la baisse ici. Donc les acheteurs, ils achetaient le pullback ici pour aller. Et là, on voit qu'ils n'ont pas réussi à chasser les vendeurs et aller plus haut. Et là, les vendeurs et les vendeurs cherchent cette zone ici, cette zone des 8170. Donc voilà. Donc délicat sur le fait qu'on ne soit pas parti à la hausse sur le mouvement impulsif haussier. C'est quand même un signe de faiblesse. Donc je suis assez prudent. Parce que vraiment sur ce niveau, on doit partir. C'est dans cette zone. On doit aller sur ce niveau-là. C'est maintenant qu'on doit rebondir. Donc à surveiller. Sinon, on ira chercher les niveaux certainement. Là, sell side, liquidité plus bas. Le zinc, pareil, on a eu le premier mouvement, un cas typique, cas d'école ici. On a eu le premier mouvement ici sur le zinc, premier mouvement ici. La zone cible ici. On voit que cette zone n'a pas été atteinte encore. Donc on est sur ce mouvement, correction, achat dans cette zone pour aller. On n'a pas atteint cette zone-là et puis on a une nouvelle zone. Voilà. En gros, on va garder cette zone cible. C'est la zone de ce mouvement impulsif et de ces achats-là. On va mettre la seconde ici. Ça nous multiplie un peu les zones, mais voilà, on est dans la seconde zone, une zone intermédiaire un petit peu. On sent que ça a du mal à décoller. Voilà, sur des problèmes aussi en Chine, sur l'immobilier. On a cette autre zone ici. Ça nous permet de marquer une zone un petit peu plus précise. Voilà, on a plus tendance maintenant à acheter là pour aller chercher ce niveau-là. Donc compliqué, hein. On voit sur beaucoup, les marchés sont vraiment compliqués. On sent qu'on a eu de la grosse volatilité, puis après ça se stabilise ici pareil. Sur l'aluminium, on a plus tendance à acheter ici pour aller chercher ce niveau-là. On voit que sur ce mouvement impulsif, on a eu la correction, les achats, et puis on n'a pas réussi à atteindre cette zone cible, et on recorrige déjà, on n'a pas fait un plus haut. Donc on est vraiment d'une phase de triangle de consolidation pour le moment. Je ne serais pas surpris de voir les matières premières rebondir quand même en 2025.
Sur le cacao, on a vu que cette grosse impulsion, la correction, on est venu corriger les 6950 points, la zone des 50%. Et puis là, on repart à la hausse. Donc là, la cible, hein, c'est vraiment les 13 964. Le rectangle jaune, c'est la cible des achats de cette zone-là. Et puis on a la zone intermédiaire. Donc là, on reste à l'achat maintenant. Les acheteurs vont maintenir une pression pour aller chercher ce niveau-là. Donc presque quand même, attention de ne pas vendre, même si on est venu chercher la liquidité ici, à surveiller. Sur le cacao, il se passe des choses. Sur le blé, grosse pression vendeuse. On a une zone d'or de vente ici. Donc je surveille ces niveaux-là pour acheter le blé. Comme sur le maïs, je m'attends, là on a eu une pullback ici, à une baisse. On a vu que le pétrole baissait, donc ça réduit le prix. Donc à surveiller, il ne faudrait pas qu'on arrive à casser sous les 477 si on repart à la baisse. C'est vraiment les niveaux-là que je surveillerai pour faire des achats. Pareil, on va sur le soybean, on a corrigé, on va un pullback vers cette zone-là pour aller chercher, c'est les zones que je surveillerai, les zones d'opportunité. Pareil, sur le soy oil, on a eu le départ aussi ici. On voit, on est en train de consolider. Soit on rebondit, on va dans cette zone-là, ça veut dire que la cible, c'est la zone verte, ça veut dire 2 scénarios. Ici, on a la correction, ça parle, on vient chercher cette zone-là, on échoue et après on part à la baisse. Donc attention, la zone d'achat pour une cible ici, mais là on a une grosse zone de vente derrière. Le sucre, on a eu un gros mouvement baissier, le pullback technique dans la zone d'or de vente. Ici, regardez la zone d'or de vente. Il y a de chance que le sucre revienne dans cette zone-là qui pourrait être une zone d'achat intéressante. En plus, on a une tête à épaule ici, donc pas d'achat ici. On va surveiller ce niveau-là, cette trendline surtout. Donc il y en a pour plusieurs mois de consolidation. Le coffee, on a atteint la buy side liquidité ici. Regardez sur le coffee, la zone d'achat maintenant se trouve ici. Un peu comme sur le cacao, on a eu la poussée. On attendra une correction ici pour aller chercher un niveau supérieur. Sur le café, le coton, toujours à la peine. Moi, je reste à surveiller. On a eu ce mouvement baissier ici. Je suis à surveiller cette zone-là sur le coton. Voilà, mais délicat. Voilà. On voit que sur le coton, si on revenait tester ces zones ici, c'est pour ça que j'ai des alertes. Si on prend ces zones, on a eu un contact ici. Regardez, la zone n'est pas placée au hasard. Là, ça m'intéressera de jouer un mouvement et d'essayer de tirer un beau billet sur le marché. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas fait le Forex. On va faire un petit tour sur le Forex aussi rapide. Alors, sur le Forex, délicat le Forex, je rappelle, c'est un marché assez particulier. On est sur le dollar. Le dollar, on voit qu'on a une buy-side liquidité ici. Je ne serais pas surpris de voir cette zone de soutien ici. Aller chercher cette zone ici, une poussée sur le dollar avec l'effet Trump. Alors, le dollar pourrait s'envoler. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge. On sent qu'il y a une crise qui est en train de venir, une récession qui va se mettre en place. C'est inévitable à un moment. Voilà, je pense qu'on est sur la valeur refuge du dollar. L'Europe inquiète avec l'Ukraine. Le fait que Trump veut lâcher aussi l'OTAN peut-être. Enfin, il va se passer beaucoup de choses. Donc voilà, le dollar, pour l'instant, on voit la zone d'achat sur le dollar est achetée. Il achète ici, il cherche à prendre des bénéfices. Sur ce niveau-là, l'euro, c'est l'inverse. Hein. L'euro, on a eu un gros mouvement baissier sur l'euro. On est revenu tester la zone d'or de vente de ce mouvement impulsif. Et là, c'est en train de partir. Je ne serais pas surpris de voir l'euro casser les 0,95 et revenir chercher les 0,88, 0,84. Et pourquoi pas une mèche ici. Une mèche pour aller chercher la buy side liquidité, la sell side liquidité, tout ce niveau-là. Donc faites attention, je rappelle que les mèches détruisent. Hein, ce qui est important, c'est le corps de la bougie. Donc le corps de la bougie n'a pas clôturé en dessous. C'est ce qui est important. On voit les mèches, ça sert juste à détruire les stops. Donc voilà, ne soyez pas surpris de voir l'euro revenir là, soyez prudents. Sur l'USD, CHF, on est en train de... Regardez, on est revenu on est vraiment dans un double M. Ici, on est revenu dans la zone d'or d'achat et on clôture au-dessus des 78. On est peut-être en train d'inverser la tendance sur le dollar franc-suisse. Donc là, attention. Ensuite, j'aurais tendance à surveiller maintenant cette zone d'achat. Peut-être tenter un achat dans cette zone ici. Là, c'était le potentiel baissier de la zone d'or de vente. Ici, j'aurais peut-être tendance à surveiller le comportement de la zone d'or d'achat. Si la zone d'or d'achat finit par lâcher, de vente, je veux dire, je serais tenté peut-être d'acheter le dollar par rapport au franc suisse. On a deux zones ici, on a la zone d'or d'achat, ici on a la zone d'or de vente ici. Cette zone d'or de vente ici. On va la mettre en rouge, hein. Mettez les couleurs, c'est très important. Donc on voit que je l'ai mal positionné ma zone d'or d'achat. Voilà. On voit que le cours, on est en train de casser cette zone d'or. Hein. Les vendeurs à découvert, eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est vendre cette zone rouge pour aller chercher sur ce niveau A1. Mais là, on voit qu'on a clôturé au-dessus des 78. Si on vient mécher au-dessus, clôturer au-dessus, on pourrait avoir une inversion de tendance. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être tenter
ici, un pullback technique pour aller chercher ensuite ce niveau supérieur. Ça va être à surveiller, ça va être intéressant. Alors moi, ce que je vais faire, je vais mettre des alertes dessus. Hop, je vais mettre une petite alerte ici sur le bas de la zone d'ordre d'achat. Ça m'intéresse. Et surtout, je veux voir si on vient chercher la liquidité au-dessus. Là, je mettrai aussi une petite alerte dessus au niveau des 100%. Un peu en dessous, c'est pas au point près. À surveiller. L'AUD, ça commence à baisser, mais là, c'est en train de casser. On voit qu'on est dans un mouvement impulsif baissier. Donc, voilà, très, très délicat. C'est en train de tomber. Le dollar, hein, c'est assez inquiétant. Donc, je ne serais pas surpris qu'on revienne chercher ces zones-là. C'est pour ça que je vais mettre une petite alerte ici. Bon, ça m'intéresse de mettre une petite alerte ici. Et puis, même ici, pour surveiller. Voilà, sur le front des devises, voilà, c'est très fouillis. On voit que c'est délicat. Pareil, là, on sent que ça veut repartir à la baisse. On est prudent. On voit que sur le GBP USD, même massacré. Hein. On voit qu'on est sur un mouvement baissier ici, sur ce niveau-là. On prend ce mouvement ici. On voit bien la zone d'or de vente est ici. Et là, on voit bien que la zone d'or de vente, elle est vendue parfois. Donc là, le risque que vous avez, hein, c'est vraiment la zone d'or de vente. Le potentiel baissier se trouve ici. Donc attention sur la livre de là. Un mouvement baissier ici serait pas impossible. D'ailleurs, moi, je vais mettre une petite alerte. J'aime bien être prévenu. Quand il se passe des gros mouvements baissiers, des phénomènes de crack sur des devises, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent. La livre contre le franc suisse, bah, c'est calme, pas grand chose. Donc voilà, c'est tapis, il n'y a rien à faire là-dessus. Attention, le Japon, un peu pareil. Regardez, le Japon, on est dans la zone d'or. On essaye de casser. Si on échoue ici et qu'on repart à la baisse, le potentiel baissier, ce sera bien sûr cette zone ici. Et là, je peux vous dire que si vraiment ça repartait à la baisse et qu'on venait là, les marchés actions seraient assez secoués et ce serait une grosse pression vendeuse sur les marchés actions. Pareil sur la livre ici, attention, un échec ici pour aller chercher cette zone-là. Assez prudent sur le yen. Ici, je vais surveiller cette zone de liquidité en dessous. Là, pour l'instant, c'est baissier, aucune raison d'acheter. Vraiment surveiller des niveaux extrêmes. Ici, on est typiquement dans un marché baissier aussi, hein, sur l'euro GPBY. On voit bien qu'on a cette zone d'or de vente ici qui fait office de short pour aller chercher ce niveau inférieur ici. On voit qu'ici, alors pourquoi c'est une zone de vente importante et que le risque baissier est important, c'est qu'on a eu une accélération haussière. Regardez, on a vendu cette zone et puis on est reparti à la baisse, on revient. On n'arrive pas à accélérer. Donc cette zone fait office pour aller chercher ce niveau-là, ce ne serait pas surprenant. Attention ici quand même, moi je vais mettre des petites alertes. Regardez ici, c'est intéressant. On vient chercher la buy side liquidité ici, les excès de liquidité au-dessus. On va venir chasser des stops ici certainement. Ça veut dire qu'on va mécher ici avant de recorriger. On n'achète pas sur ce niveau-là. Je ne serais pas surpris d'avoir une correction derrière, mais là on est sur un mouvement impulsif. On le voit ici hein, en mensuel. Quelqu'un qui fait du trading avec ma façon de trader, vous aviez ici une zone d'ordre d'achat qui est clairement identifiable. L'achat dans la zone d'ordre d'achat ici avec le take profit ici. Voilà, on a même explosé le take profit. Donc maintenant, on est sur ce scénario-là ici. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à acheter au niveau de cette zone ici. On est plus acheteur de cette zone-là, cette zone ici, pour aller chercher la liquidité au-dessus de ce niveau-là. En vert. Voilà, on a plus tendance à jouer ce mouvement-là. Il serait logique, hein. On vient chercher les stops au-dessus, la liquidité. Voilà, moi je ferais plus tendance à, voilà, sur l'USD CAD, ici, j'aurais plus tendance à profiter de mouvements de volatilité pour aller chercher un mouvement de ce type. L'euro GPP, bah voilà, ça baisse assez fort. On est quand même dans un gros mouvement baissier. Si on prend, ce gros mouvement, on voit qu'on arrive sur une zone d'achat. Je ne serais pas surpris de venir un peu plus en profondeur. Je serais plus acheteur vraiment de niveau inférieur. Je n'irai pas chercher ce niveau-là, même si on peut avoir un pullback, on sent que c'est fragile. J'attendrai plus le prochain niveau ici pour tenter un pullback technique dans une baisse, une mèche et un rebond. Voilà, très dangereux de faire ça. Bah, pareil, regardez, ça s'effondre, hein, l'euro CHF. Pareil. Et la UDGPY, bah, le même problème, regardez, que l'euro GPY. On a eu la hausse, la correction du mois d'août. Le pullback technique retourne dans la zone d'or de vente. Il y a de grandes chances qu'on revienne chercher ce niveau-là. Attention, c'est ce qui pourrait secouer le marché. Et puis en plus, on voit ce scénario est probable, ce short ici pour aller chercher là est vraiment très probable. Tout simplement parce que regardez, on est venu chercher la liquidité ici. On est venu chercher la buy side liquidité. Donc, ce qui renforce ce scénario ici. Ce scénario de short derrière. Voilà, chance de revenir tester ce niveau-là.
On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Côté obligations, ça peut être aussi intéressant. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'on a des actions qui sont très très hauts, des marchés actions, des indices très très hauts. On sent que le marché devient un petit peu fouillis. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc voilà, c'est extrêmement prudent. Ici, on a eu la baisse ici. On n'a pas atteint la liquidité ici. On reste quand même dans ce mouvement. Maintenant, je vais décaler cette zone sur le gasoline. Ici, donc ma zone de vente maintenant, c'est le pétrole. Hein, pareil, hein, c'est le carburant, le gazole. Voilà, j'ai plus tendance à shorter cette zone-là maintenant pour aller chercher ce niveau de liquidité, avoir une incursion ici. On va reprendre le bond, les bonds. La zone d'achat sur les bonds se trouve ici pour aller chercher ce niveau-là. Ça va dépendre si pas sûr les taux d'intérêt continuent à baisser. On voit que cette zone d'achat est achetée. Voilà, c'est les 141 derrière. Les T-notes, on sent qu'on est en train de pénétrer, de casser cette zone d'achat. C'est assez inquiétant. Voilà, je reste quand même confiant pour aller chercher les 117. Les obligations deviennent beaucoup plus rentables maintenant en termes d'intérêt que les actions. Les obligations ne valent plus grand chose et rémunèrent énormément en termes d'intérêt, donc je ne serais pas surpris d'aller chercher plus à l'achat là. Même si on a un, voilà, il ne faudrait pas casser les 107, mais même si on cassait les 107, regardez, on est ces niveaux, c'est vraiment de la chasse au stop. Je ne pense pas qu'on reste durablement sous cette trendline et qu'on aura un pullback. Voilà. Pas revenir chercher, on ne reviendra pas chercher ce niveau-là, mais voilà, et des retours sur ce niveau ici, hein, cette zone ici, cette zone de résistance serait tout à fait logique. Voilà, c'est pas des gros gains, vous attendez pas de la grosse performance. Ici, c'est un mouvement. Prenez ce mouvement-là, c'est un mouvement de 8%. C'est pas énorme, mais voilà, ça permet de trader, de trouver des choses à faire dans un marché assez délicat. Pareil, ici, on vient plus acheteur d'Azona pour aller sur les Schwartz côté allemand et aller chercher ce niveau-là. Émission carbone, je suis assez prudent. On a eu la hausse, on a la correction. On voit cette zone d'or d'achat a été achetée pour aller chercher ce niveau-là. Je ne serais pas surpris qu'on vienne chercher le haut de la zone d'or ici de vente et après avoir une correction sur ce niveau-là. Je serais plus à être prudent. Je n'irai pas vendre. Vous savez, on arrive dans la zone d'or, mais j'irai plus chercher à vendre le plus haut ici. Pourquoi? Parce qu'on a cette zone d'or d'achat qui nous donne plus à vendre ici pour aller chercher ensuite ce niveau-là. C'est pour ça que je vais déjà mettre une alerte. Moi, ici, ça va m'intéresser en 2025 de shorter ici. VStock, pareil, là c'est la volatilité sur l'Eurostock. Donc voilà, bah, tout de suite, dès que vous passez en dessous ici, là, c'est une zone d'achat. Dès que vous rentrez sous cette zone, on pourrait même l'augmenter un petit peu. Hein. On voit bien que même cette zone ici, on pourrait même mettre, on n'est pas au point près quand on investit en bourse. On achète des zones, je rappelle. Voilà, techniquement, tous ces niveaux-là, dès que vous rentrez sous cette zone-là, ça vaut le coup d'accumuler parce que les accélérations, regardez. Derrière. Le VIX, c'est pareil. Le VIX, je suis acheteur. Dès qu'on rentre sous cette zone ici, regardez, dès qu'on rentre sous les 14, je suis acheteur du VIX pour jouer des accélérations. Alors quand je dis je suis acheteur du VIX, bah, je vais mettre des ordres, un ordre ici, je vais lisser, je vais mettre 6 ordres par exemple ici pour lisser mon prix d'Orient. Alors j'aurai des pertes quelque temps. Si par exemple je peux perdre pendant quelques temps, ça me fait un gros gain, il faut être patient. Zone d'achat ici sur le Palladium. Le Palladium, zone d'achat pour aller chercher ce niveau supérieur. Par contre, attention, si on n'arrive pas à rebondir dans cette zone et à rebondir, c'est urgent de rebondir, et à chercher des niveaux inférieurs, donc très risqué. Le cattle, on voit le niveau, hop, zone d'achat, la correction, la zone d'achat, on a atteint le potentiel, donc sur le cattle, le trad, ceux qui ont acheté là ont pris leur bénéfice dans cette zone, plus de raison de conserver ce mouvement-là. On va passer sur un mouvement secondaire, maintenant on va prendre le plus bas, nouvelle zone d'achat maintenant sur le cattle, et on va venir chercher ce niveau. Maintenant, si je dois acheter, c'est dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau supérieur. On va pensez à mettre des alertes. Hein, n'hésitez pas, c'est gratuit hein, sur XTB, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà, je mets une petite alerte ici, comme ça je serai prévenu. Si on arrive ici, le Lean Hog, très intéressant, on a eu ce mouvement impulsif. Je rappelle qu'on n'achète jamais sur ce niveau-là, on vient chercher la buy side liquidité ici, donc on n'achète pas là, on attend toujours le retour. Et regardez, on a eu le pullback dans la zone d'or d'achat. On est dans la zone d'or d'achat, on tente le rebond. Là, on va aller chercher cette liquidité ici. Donc, pas surprenant de voir un rebond ici pour aller chercher cette zone là. Ça peut être intéressant de faire du trading. Si jamais on avait des petits XBC, je vais laisser des petites alertes d'ailleurs pour être prévenu. Je peux gratter encore, me repositionner, ça met du temps surtout. Le gasoline on a vu, ça on a vu, je short ici pour aller chercher ce niveau là. Et pareil, je short ici pour aller chercher ce niveau. On a fait un peu le tour des marchés, ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les cryptos, on a vu des actions. On peut aller voir les actions européennes aussi, ça peut être sympa. Les actions que je surveille.
Après, ça va peut-être faire long et tout. Ça va peut-être faire long, on va regarder. Je pense qu'on va arrêter là. Je pourrais refaire des vidéos un petit peu plus précises plus tard sur les actions, mais pas l'intérêt de faire sur les actions maintenant, puisque vous savez, on est sur des hauts de marché, des records historiques. On a plus de risques de s'effondrer sur les marchés dans les mois à venir. Sur le Nasdaq, bah voilà, pour la semaine prochaine, vous savez que je travaille en journée, donc pas de le soir, et je travaille beaucoup plus en scalping. Le Nasdaq, hein, vous le voyez, c'est beaucoup de Nasdaq que je fais. Voilà, sur le Nasdaq, je suis sur ce mouvement impulsif. Très intéressant là sur le Nasdaq. Qu'est-ce que je vais faire pour la semaine prochaine? On voit qu'on a clôturé au-dessus de ce niveau, donc on a un changement de structure, donc j'ai beaucoup d'intérêt à profiter de repli dans cette zone d'achat ici, cette zone ici. Beaucoup plus d'intérêt à acheter cette zone pour aller chercher des accélérations dans la zone d'or devant. Donc j'ai plus tendance à acheter ici pour aller chercher ma zone de take profit, elle est ici, hein, vous connaissez mes techniques de trading. Voilà, ma zone de take profit ici. Donc le fait d'avoir ce mouvement impulsif haussier, on vient, regardez ici, on vient, ce qui m'intéresse, c'est ce niveau, cette clôture au-dessus, regardez. On a clôturé au-dessus de ce niveau-là, on a un changement de structure de marché. Donc là, j'ai plus tendance à, sur opportunité, à avoir une correction ici, à revenir pour aller chercher ce niveau-là. Ça me donne deux indications. Ça me donne une indication, c'est que ça ne sert à rien de shorter la zone d'or de vente ici, même si on peut avoir une correction ici. On a vraiment la zone d'or de vente ici. J'aurais plus tendance à vouloir jouer ce mouvement-là. Pour moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Clairement, accrocher la zone d'achat, venir chercher des take profits sur mes achats ici, passer vendeur pour aller chercher ensuite cette cible ici inférieure. Cette zone c'est la cible de la zone de vente ici. Donc là, si on me demandait en 2025, janvier 2025, ce que je vais faire, je vais attendre, je vais faire des achats dans la zone d'or, venir chercher des take profits dans cette zone ici, shorter le marché dans cette zone d'or avec un stop au-dessus de ces plus hauts ici. D'ailleurs, on n'avait pas fait de plus haut, au-dessus des 22 100, pour aller chercher ensuite une correction et aller chercher la zone de take profit de la zone de vente. J'ai plus tendance à jouer ça pour le mois de janvier. Donc mois de janvier, pour la semaine prochaine, j'ai des ordres, j'achète dans cette zone-là. Si on a des replis, cette zone va avancer hein, normalement. Mais j'achète repli dans cette zone-là, take profit ici. Je vends la zone rouge pour aller chercher ce niveau-là. Voilà pour le petit tour de marché. Sur ce, je vais vous laisser. La vidéo est un petit peu longue. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur mon Twitter X ou autrement sur le Facebook Trader Pro pour échanger avec moi, parler un petit peu d'économie, de finance, de géopolitique. Et autrement, bah, la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. On va faire aussi des sessions de scalping live comme j'ai l'habitude de faire. On va en reprendre cette année. Je sais que ça a plu, les gens aiment me voir trader en live. On va le faire, je vous sera indiqué. Donc c'est pour ça, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche. Et n'hésitez pas à télécharger aussi le compte démo XTB pour vous entraîner et reproduire les graphiques que j'ai, les outils. Ça vous permet de créer vos listes, tout ça, d'être prêt à trader le moment venu. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée.